Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode du Plus 3 Podcast en compagnie de moi, Félix Lajoie et Frédéric. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de la dernière semaine de Ligue des Champions. Une semaine qui était, on peut dire ça, qui a été quand même assez calme, même si on a vu quelques grandes rencontres. C'est la dernière semaine de Ligue des Champions des tours qualificatoires. Euh, Maintenant, si vous voulez, on peut directement enchaîner en parlant du groupe A. Ouais. Le groupe A, le groupe du Bayern, de l'Atlético Madrid, du RB Salzburg et du Lokomotiv Moscou. Un groupe que je pense que tout le monde s'attendait à ce que le Bayern domine. Ouais. Puis ils ont dominé jusqu'à la fin. Vraiment d'excellentes performances de la part du club bavarois. Même si leur récente performance a été un petit peu moins bonne que ce qu'ils ont pu jouer au début de la saison. Vous pensez quoi? Vous en pensez quoi de ça, vous autres, les boys? Ouais, une bonne performance en Ligue des Champions, malgré leurs deux matchs, deux nuls. Un contre l'Union Berlin hier, puis l'autre la semaine passée contre RB Leipzig. Ils sont tombés deuxième dans le championnat. Il va falloir plus se concentrer maintenant sur le championnat, maintenant qu'on n'a plus la Champions League. Oui. Ouais, Bayern qui a montré ses nominations comme d'habitude. Le premier du groupe avec 16 points, c'est très solide. Et puis, on a enchaîné les bons résultats. Et dès la troisième journée, dès la première journée, en fait, on savait que l'équipe allait probablement finir en tête du pool avec une victoire écrasante face à l'Atlético. Maintenant, comme Fred a dit, sont descendus deuxième dans le championnat. Ce qui, pour une équipe qui, ça fait 3 ans de suite, ou même voire 4, qui gagne le championnat chaque année, c'est vrai que le management, si je peux dire comme ça, doit être un peu sur le choc et doivent espérer des meilleurs résultats, notamment pour l'équipe. Mais sinon, très bonne performance en Ligue des Champions pour cette équipe. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Même si, effectivement, on peut voir qu'en championnat, leurs récentes performances sont un petit peu plus, qui sont un petit peu moins performants. En même temps, on peut dire aussi qu'ils ont pas mal de blessures. Joshua Kimmich, qui est toujours pas revenu de sa blessure. Un Alfonso Davies qui est revenu justement de sa blessure, qui a joué un excellent match. Mais sinon, c'est ça. Je pense pas que les dirigeants du Bayern soient extrêmement déçus, mais je pense qu'ils savent que, avec la saison compliquée qu'il y a eu la saison dernière, que ça les rattrape. Maintenant, l'Atlético Madrid qui a fini deuxième du groupe, je pense que c'était pas une surprise, même si euh, à un certain moment durant la course de la Ligue des Champions, c'est un petit peu serré pour eux. Ils ont su sortir et prouver que c'est un grand club. Puis maintenant, le Salzburg et le Lokomotiv qui ont seulement un point de différence. Je pense que le Lokomotiv peut être déçu de leur parcours, même si je pense qu'ils ont vraiment pas joué des mauvais matchs, mais je pense ils ont perdu des points extrêmement faciles. Même si Bayern, c'est un grand club, un Bayern qui jouait avec Choupo-Moting en pointe, c'est le genre de partie qu'il faut que tu ailles chercher. Au moins un match nul, là, selon moi. Au moins un match nul. C'est vraiment le genre de rencontre que tu peux pas te permettre de perdre, surtout quand tu sais que tu es un club qui veut au moins aller chercher l'Europa League, parce que dans un groupe comme ça, c'est pas vraiment facile pour eux. Mais je pense qu'ils peuvent être déçus, mais je pense qu'ils ont tout donné quand même. Et je pense que c'est un club qui nous a montré d'acharnement sur le terrain. Ouais. Moi, je suis également très déçu de l'Atlético Madrid. On a vu jusqu'à la dernière journée où ils ont battu Salzbourg. Et ils ont réussi à se qualifier grâce à cette victoire, mais selon moi, c'est décevant pour une équipe de cette envergure avec notamment des très bonnes recrues comme Suarez, notamment. Mais qu'une équipe comme l'Atlético Madrid soit en difficulté comme ça et qu'elle remporte leur dernier match pour finalement passer, selon moi, ça fait un bout que l'équipe aurait dû être au moins qualifiée, là. Mais bon, ils se sont qualifiés, ils ont réussi. Puis maintenant, ils doivent se focusser sur le reste. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui peut aller jusqu'au bout. Mais après, ça va vraiment être Ça va dans le selon mental. leur performance. Puis encore hier, une grande défaite contre le grand rival, le Real Madrid. Dans le derby, Ça l'a fait perdre. Ouais. Ça l'a fait perdre des 3 points. ils ont perdu, mais en même Ouais. temps, excellent match, je dirais, à la Ouais. Madrid aussi Ouais. hier. On peut noter ça. Donc, Ils ont très bien sorti. Une belle frappe de Carvaral. Excellente frappe, ouais. Malchanceux à Black. Là-dessus, ça y est revenu dessus après, Ouais. mais c'est les aléas du jeu. Hein, on peut dire ça comme ça. Maintenant, on peut enchaîner au groupe B. Le groupe B, c'était le groupe de la mort, on va le dire comme ça. Et selon moi, c'était vraiment le groupe
j'avais plus de plaisir à regarder. Ouais. Le Real Madrid qui ressort premier du groupe. Comme Frédéric l'avait dit la semaine passée, Real Madrid, c'est un club de grand moment qui ne craque pas facilement sous la pression. Puis on l'a vu avec une victoire face à Gladbach Du grand Karim lors de ce ils ont match. complètement dominé. Karim Benzema, deux superbes têtes. Quel homme. C'est un excellent match. Les Madrilènes, je pense qu'ils ont dominé tout le match. Puis je pense que le Borussia s'attendait un petit peu à ça aussi. Parce qu'ils savent que le Real Madrid, sûrement un des deux plus grands clubs de l'histoire, si ce n'est pas le plus grand club de l'histoire du football, nouveau trophée et prestige. Le club du 20e siècle. Le club du 20e siècle qui ne craque pas sur la pression. Facilement, en tout cas. Et puis après ça, du côté du Shakhtar et de l'Inter, le Shakhtar qui a su. Ils peuvent être fiers de leur prestation. C'est qualifié pour l'Europa League dans ce groupe. Match nul. C'est décevant et c'est vraiment crève-cœur pour le Shakhtar là, qui a vraiment joué une très bonne Ligue des Champions. Là, pour eux, c'était vraiment sérieux. Avec un groupe comme ça, honnêtement, selon moi, ils méritaient tellement de. Tu sais, dans un autre groupe, là, ils auraient facilement passé aux étapes. Mais le Borussia n'a pas volé sa place non plus, là, qu'il faut dire. Là. Je pense que. Très bien joué, là. Puis je pense que le Real Madrid, surtout, sorti son épingle du jeu lors des 3 derniers matchs. Là, ouais, on a connu le vrai Real Madrid. Ouais. Shakhtar qui a pu espérer jusqu'à la fin, mais c'est un groupe très intéressant. Et c'est l'Inter de Milan qui, finalement, s'en va à la maison. Là, ils n'ont plus rien à jouer. Là. Il reste juste à se concentrer sur la saison puis finir dans le top 3 pour venir l'an prochain. Qui aurait prédit ça, honnêtement? Ouais. Honnêtement, pour moi, c'est mieux pour ça. Je l'aurais pas prédit qu'ils sortiraient du groupe. Ouais. Mais je les voyais dans les 2 derniers parce que. Mais l'Europa League au moins. Ouais, mais Antonio Conte, leur entraîneur, vraiment, en ce moment, on ne sait pas ce qui passe à travers sa tête. Déjà, après le match nul face au Shakhtar qui les a éliminés la Ligue des Champions, on l'a vu sortir beaucoup d'excuses. Même si des fois, ça arrive que il y a des affaires qui vont contre toi, c'est le jeu. Mais en même temps, sortir des excuses à chaque fois que ton équipe perd, je pense que c'est pas trop ce que l'Inter espérait. Shakhtar ils ont joué pour le nul, ils ont joué pour l'Europa League, mais ils l'ont défendu, leur place en Europa League. Puis moi, je pense que Shakhtar, ils n'ont rien volé. Puis l'Inter, malheureusement pour eux, même si je peux dire ça même, ça me fait un petit peu plaisir en étant un Rossoneri, mais l'Inter qui sort, je pense que c'est logique. Selon moi, c'est mieux pour l'Inter de juste quitter la compétition puis de plus se concentrer sur le championnat. Et dans le top 3 présentement pour l'Inter, je pense qu'on peut aller chercher une première place, une deuxième place, puis revenir l'an prochain en force. Oui, effectivement, saison oubliée européennement. Ouais. Mais selon moi, on a vu le Shakhtar qui a quand même très bien joué au dernier match, mais en sachant justement que Borussia avait perdu contre le Real Madrid, l'Inter n'avait qu'un seul choix, c'était la victoire. Ils avaient remporté le match, ils auraient pu tout oublier ce qui s'est passé lors des 5 matchs précédents et puis juste en remportant ce match-là, passer au prochain tour de la compétition, mais ils n'ont pas été capables malheureusement. Et c'est ça qui est décevant là, pour eux, surtout qu'ils avaient leur destin entre leurs mains. C'est pas comme si Gladbach avait gagné ou il y avait eu un match nul. Là. Ils avaient leur destin, mais ils n'ont pas été capables. Oui, effectivement. En même temps, un petit aparté, je tiens à souligner l'énorme arrêt de Lukaku qui est en faveur du Shakhtar, malheureusement. Moment assez comique qui a été malchanceux pour l'Inter, mais je pense que ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'était vraiment, je pense, la malchance, même si Lukaku était peut-être mal placé, je pense que c'était vraiment un moment de faiblesse. Puis écoute, ça arrive, là, mais l'Inter, je pense qu'ils vont se concentrer sur le Scudetto et la Coupe d'Italie. On a vu aujourd'hui l'Inter qui a gagné son match 3-1 contre Cagliari, je crois. Ouais. Belle victoire. Belle victoire, effectivement. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer au groupe C, le groupe de Man City, Porto, l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Vraiment un groupe vraiment pas intéressant en voulant être respectueux envers les équipes parce que Porto, je sais que c'est un club qui a du talent, qui a un certain bon niveau, mais dans un groupe avec l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Comme on dit, il ne faut pas enlever le talent à Marseille. On voit en championnat, ils performent. Ah non. Des excellentes performances, mais c'est européenne. Ça va pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est juste que Man City, on le savait qu'il allait dominer le groupe. Je pense qu'il n'y avait pas photo.
Puis Porto, je pense que le monde se disait entre Porto et Olympiakos parce qu'on le sait que Ben, même Marseille. pas, même Porto, Marseille, Ouais. quand, Mais, quand, quand il y a eu le tirage, là. mais je veux dire, J'espérais pour Marseille une troisième Ouais. place. Selon moi, en étant optimiste, je pensais que Marseille pourrait peut-être causer une surprise ou du moins essayer de rivaliser contre Porto. Mais là, quand on voit une différence de 10 points entre Marseille et Porto, c'est énorme, là. Porto qui n'a vraiment pas volé sa place, là, une très bonne phase de poule. Et c'est sûr que c'est une bonne phase, mais après, on sait que prochain tour de la Ligue des Champions, ils seront probablement éliminés, là, cette équipe-là, puisque ben, tout dépendant sur qui tombe, là. Porto a un bon effectif, mais ils finissent deuxième, donc ils tombent contre un premier. Selon moi, ça va être très difficile pour Ça eux. va être difficile. Bon, ils ont mérité leur place, et puis, bon, c'est sûr que c'est décevant pour Marseille et l'Olympiakos, mais ils ont mal joué, donc, Ben, qu'on dit, hein, le football, ça se joue sur le terrain. ouais. Maintenant, parlons du groupe D, vraiment un groupe extrêmement intéressant lui aussi, jusqu'à la dernière journée. Liverpool qui sort victorieux du groupe. Ça a posé quelques questions. En fait, on pouvait se poser des questions suite aux blessures de Van Dijk, de Trent, de Joe Gomez, de différents joueurs dans leur effectif. Mais ils ont su sortir victorieux du groupe. Honnêtement, ils l'ont pas volé. Ils ont bien joué sous les instructions de Jürgen Klopp. Euh, Même s'il y a quelques décisions assez 50-50 qui ont été en leur faveur, mais on peut pas dire on peut vraiment pas dire qu'ils l'ont volé. Je pense qu'ils ont vraiment dominé le groupe. Puis ensuite, l'Atalanta Ajax, ils ont joué contre la semaine dernière, ce qui a qualifié l'Atalanta pour le prochain tour. Un petit peu crève-cœur pour l'Ajax, une équipe remplie de jeunes talents. Mais écoute, je pense que l'expérience de l'Atalanta, les tactiques de Gasperini, puis surtout le but de Luis Muriel qui était assez impressionnant. Je pense vraiment que l'Atalanta n'a pas volé sa place. Vous en pensez quoi, vous autres? Ben, selon moi, un match qui était quand même très serré jusqu'à la fin. C'est un match qui était intéressant, là, un match à regarder. Puis on sait que l'Ajax, c'est un plaisant de regarder cette équipe. Et l'Atalanta qui a juste battu des records l'année dernière sur le nombre de buts, c'est vraiment intéressant à regarder aussi. Puis selon moi, ben, c'est sûr que l'Ajax, là, je ne comprends pas la décision de faire commencer Quincy Promes sur le banc, qui est honnêtement leur meilleur joueur selon moi. Et puis là tu le fais rentrer à la mi-temps. Il était trop tard. Là. Selon moi, à partir de la 80e, là, on a vu le but de Muriel à la 85e. Ben là, c'est juste que l'Ajax se sont dit il faut marquer un but, tout le monde à l'avant. Là, on défend plus là, et attaque des folies. Là. Mais c'est juste trop tard. Et puis finalement, l'Atalanta qui l'a remporté. Puis on avait besoin de victoire du côté de l'Ajax. On n'a pas été capable. On ira jouer en Europa League maintenant. Ouais, l'Europa League est une bonne place pour eux, pour l'Ajax. Je pense qu'ils peuvent trouver un moyen de performer dans l'Europa League puis viser les huitièmes et les quarts de finale cette année. Ouais, honnêtement, l'Ajax, comme un groupe assez jeune, avec un entraîneur comme Eric Ten Hag, un entraîneur on le sait qu'il est un entraîneur compétent. On se souvient encore des performances de l'Ajax il y a 2 ans. Quelle saison ils avaient eu. On espère être capable de revoir faire ça, mais cette année en Europa League, avec tous les joueurs qu'ils ont. Maintenant, si on peut passer au groupe E, le groupe de Chelsea, Séville, Krasnodar et Rennes. Chelsea qui sont victorieux du groupe. Vraiment, c'est un groupe c'était pas le plus intéressant des groupes, mais on pouvait se donner quelques interrogations. Chelsea qui sort d'un énorme mercato. Séville qui sort d'une victoire, ben, d'une conquête victorieuse d'Europa League. Encore. C'est ça encore. Ça aurait vraiment pu être Séville qui aurait pu finir premier du groupe, connaissant leur qualité et leur effectif. Séville, malheureusement, qui s'est incliné aussi face à Chelsea 4-0, ça fait mal ça. Mais honnêtement, je pense que c'est pas un classement qui étonne. Surtout que, en fait, ce qui étonne le plus, selon moi, c'est Rennes, qui finit dernier du classement. On le sait qu'ils ont perdu Edouard Mendy cet été, puis Rafinha. Ouais. Mais même malgré ça, je pense qu'ils ont de quoi se reprocher. Ils ont vraiment à se reprocher. C'est là sur. On peut viser au moins l'Europa League Ouais, c'est ça. côté de Rennes. Dur. CV et Chelsea, c'est deux grosses équipes. Fait que, selon moi, Rennes avait des chances, mais c'était des moins chances. Puis finalement, finir dernier du groupe, c'est quand même un petit peu décevant. Krasnodar qui rejoint en Europa League, selon moi, ça va être très difficile pour eux. Mais un groupe qui, honnêtement, ne m'a pas très intéressé. Là, surtout que, bon, il y a eu des bons matchs, là, mais
Selon moi, ce groupe-là, dès le début, lors du tirage, on savait qui allait dominer le groupe. Soit Chelsea et Séville. Séville, mais Rennes, c'est une performance décevante un petit peu, mais bon. En espérant qu'ils se reprennent en Ligue 1 et qu'on les revoie l'année prochaine, du moins en Europa, parce que un groupe intéressant là, avec des très bons joueurs, mais c'est décevant. Maintenant, le groupe F, le groupe de Dortmund, la Lazio, Club Brugge et Zenit. Euh, Vraiment, c'est pas le plus intéressant encore une fois, mais c'est un groupe qui est assez serré, même si l'écart de points peut le permettre entre les trois premiers clubs. Mais le Zénith, qui finit avec un point extrêmement décevant pour eux, surtout qu'on sait que c'est une grande écurie en Russie, ben, même s'ils ont perdu beaucoup de leurs matchs, seulement une nulle, un match nul, ils ont extrêmement quand même bien joué, je trouve. Souvent, souvent, ça s'est joué sur le manque d'expérience européenne et les individualités. Ouais. Mais honnêtement, ils méritent de finir dernier du classement. Dortmund qui finit premier, c'est pas nécessairement surprenant. Je pense que ça joue entre Dortmund et la Lazio. Mais Dortmund qui, aujourd'hui, je pense, a viré Lucien Favre suite à la défaite humiliante face à Stuttgart 5-1. Ouais. Ça va être intéressant de voir comment ils vont performer par la suite parce qu'on sait que changer d'entraîneur, ben surtout changer d'entraîneur, c'est pas facile. Bayern, ils ont réussi à concocter quoi puis aller remporter la Ligue des Champions. Le Bayern, c'est un effectif beaucoup plus talentueux, sans vouloir être méchant face à Dortmund malgré leur talent qu'ils ont. Là. Mais c'est vraiment, je pense que ça va être difficile pour eux de progresser plus loin en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont viser un top 4 dans le championnat avec un entraîneur temporaire. Ouais. Mais cette décision de virer Lucien Favre est selon moi. On sentait que ça venait, mais Ouais, selon moi, c'est pas la solution du côté de Dortmund. Là, Dortmund a un très bon effectif, là, des très bons joueurs, mais on a vu souvent, on a entendu parler de Jesse March à Dortmund, mais honnêtement, Lucien Favre a fait un bon travail avec cette équipe. Et puis là, oui, ils ont perdu un championnat aujourd'hui, mais des fois, ça arrive. Là, on a vu Bayern qui part face à Hoffenheim récemment. Mais tu sais, une bonne performance à Ligue des Champions quand même, là, 13 points. Et c'est sûr que Lucien Favre a quand même bien aidé l'équipe, mais bon, il ne sera plus là, donc ça va être difficile. Et puis, est-ce que Dortmund va être capable de continuer dans la même énergie et le même dispositif? Ça reste à voir. ouais, ben, tu sais, comme tu viens de dire, Lucien Favre, comme tu dis, on le sentait venir. C'est pas la première performance qu'on voit que son poste est mis sur écoute, mais en même temps, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise décision? En ce moment, je pense qu'on peut pas le savoir. Parce que est-ce qu'il aurait continué de gagner en Ligue des Champions avec lui? Peut-être. Mais est-ce qu'il aurait perdu en Ligue des Champions? Peut-être. On ne le sait vraiment pas. C'est vraiment ce qu'on va voir dans les semaines qui suivent. Oui, effectivement. Puis, on n'a pas vraiment parlé du Club Bruges et de la Lazio, Ouais. mais l'équipe, là, la Lazio qui est avec une très bonne attaque. Là. Personnellement, j'ai regardé le match Lazio Club Bruges au complet. Je peux vous dire que j'en ai sué. Je suis assez un grand fan de la Lazio, personnellement. J'aime beaucoup les clubs italiens. Donc, tu sais, j'espérais que la Lazio passe au prochain tour. Ça s'est joué vraiment jusqu'à la dernière minute. La Lazio qui a mal joué quand même. Même s'ils n'ont pas joué un match terrible, mais on a vu il était épuisé, c'est vraiment, il shakeait. Le Bruges ils ont tout donné sur le terrain, même à 10 joueurs, ils ont vraiment bien joué, Je pense qu'il méritait un meilleur sort. qui ont pogné Ouais. le poteau. Carton rouge qui fait mal, par contre, avec Ouais. Un carton rouge qui était selon moi mérité. En ayant vu Ouais. l'action, là, mais ça fait mal. ça fait mal. Mais Club Bruges, je pense qu'ils peuvent être quand même faire leur parcours en Ligue des Champions, malgré leur. Ouais. Pour moi, il va être surprenant. Ils ont l'effectif pour, puis on sait qu'ils ont quand même déjà vécu de l'adversité l'année passée en Champions League. Là. Mais selon moi, ils peuvent être surprenants. Mais bon, un groupe qui était plus ou moins intéressant, mais c'est quand même un bon groupe que j'ai bien aimé suivre dans la compétition. Effectivement. Maintenant, parlons du groupe G. Juventus, Barcelone, Dynamo Kiev, puis le Ferencvárosi. Ben là, encore un groupe pas trop intéressant. On savait qui allait pas sortir du groupe, là. À moins Le d'une meilleur grosse. joueur au monde venait de débarquer en Catalogne. Et débarqué à Barcelone. Ouais. Ronaldo, gros match de l'effectif de la Juventus. Gros match de l'équipe. On a vu encore une fois que la Juventus était capable de sortir
de sortir du trou, si je peux dire ça comme ça. Là. On sait qu'ils ont eu des difficultés en début de saison, qu'il y en a encore quelques-unes, malgré des victoires, malgré sans Ouais. avoir encaissé de défaites en championnat. Ouais. Mais, On a mais vu encore une victoire aujourd'hui, encore une victoire, même si 3-1. c'était un match assez bizarre, puisqu'ils ont joué contre Ouais. Genoa, qui ont joué contre Genoa aujourd'hui, qui sont en bas du classement et qui ont vraiment mal joué. Ben, Mais ils ont oui. sorti C'est surtout victorieux. été des défaites du côté de Genoa là, qui a coûté le match. Mais ouais, Comme ben c'est ça. la mauvaise sortie du gardien qui Ah, a fait un Des un erreurs. penalty. Ouais. Ouais, mais selon moi, la Juventus, là, qui est quand même. C'est sûr qu'on a quand même perdu des matchs là, qu'on n'aurait pas dû, des points plutôt. Ouais. Mais selon moi, cette équipe-là mérite de rapporter du groupe et moi, je vote pour le Barça. Mais on a vu lors du premier match de l'ALE, là, honnêtement, la Juve qui a dominé le Barça complètement. Là. Il y a eu 3 buts hors jeu. En plus, l'effectif était quand même moindre là, avant Restreint, ouais. puis, il manquait des joueurs. Puis le deuxième match, on a seulement vu la meilleure équipe l'emporter. Ronaldo, 2 On pénaltys. peut. La Juventus a vraiment joué un très bon match et puis ils méritent leur première place. Et pour Barcelone, par contre, là, en tant que fan, j'ai vraiment peur parce que finir deuxième, on peut jouer contre des très bonnes équipes au prochain tour. Et puis, selon moi, en ce moment, là, le Barcelone est complètement à côté de la traque. Là. Selon On a moi, vu En une championnat, on l'a vu. défaite, une victoire 1-0 aujourd'hui, 76e, un but Messi, contre une petite équipe. Là, qu'est-ce qui va se passer? très compliqué. Honnêtement, Ouais. Coutinho, lamentable aujourd'hui. Mais selon moi, cette équipe de Barcelone, là, elle n'ira pas loin en Ligue des Champions. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment la catastrophe. Là. Le train passe, ils ne débarquent pas dedans. Là. Euh, j'ai vu le match aussi, Juventus-Barcelone. Weston McKennie, il a été nommé joueur du match par toutes les magazines en Italie. Excellent match, excellent but de Weston McKennie. Oui, encore une Ronaldo, fois. encore une fois, effectivement, Ouais. c'est vraiment le couteau suisse de la Juventus. Vraiment, qui rentre au milieu de terrain. Et j'ai vu quelqu'un qui avait parlé de ça là, tantôt. C'est le Matuidi intelligent. Parce que, tu sais, Matuidi, c'est quelqu'un qui tentait trop, tu sais, il se donnait tout le temps, mais il tentait le petit dribble qu'il n'était pas capable de réaliser nécessairement. Mais Kenny, il sait ce qu'il a à faire, il sait pourquoi il est là, puis il le fait extrêmement bien. Puis comme vous avez dit, Barcelone, c'est très moyen en ce moment. Ça se repose beaucoup sur Messi. Messi qui a joué un excellent match justement face à la Juventus. Même toujours. si même s'il n'a pas marqué il y a eu 8 occasions, je pense qu'il y a eu 8 tirs. Même s'il ne les a pas marqués, que Messi amène 8 tirs quasiment tout seul, même si je veux dire, il y a eu des passes, il y a eu des créations de jeu de la part de l'équipe. Que Messi amène 8 tirs, puis qu'il ne marque pas, puis que les autres joueurs n'amènent rien, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Surtout qu'on sait que Messi va sûrement partir l'été prochain. C'est vraiment inquiétant pour eux. Ouais. Mais après, quand on regarde ça, là, les premiers du groupe, là, c'est très, très, très solide. Là. La Ouais. moins bonne équipe qui a fini premier du groupe, je crois que selon moi, ce serait pas Borussia Dortmund. Là. Donc là, si on regarde ça et puis on se dit que le Barcelone doit jouer contre un premier d'un groupe, il y aura déjà une grosse équipe, une grosse tête d'affiche qui sera éliminée de la Champions League. Selon moi, le meilleur que Barcelone peut prendre, c'est le PSG pour l'instant. On a vu Neymar, leur meilleur joueur, Ouais, s'est blessé aujourd'hui. Ouais. Ouais. On sait aussi qu'Mbappé est dans une mauvaise passe. Ouais. Même Ouais. s'il a marqué 2 buts contre Ajaccio. Comment ça que ben, tu sais, Ouais. même marquer des buts, ça va pas nécessairement. Ouais. Ça peut lui redonner confiance, mais on sait qu'en ce moment, il va mieux en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Comme on l'a vu, c'était un penalty, puis comme on appelle une PES, une passe de Di Maria. Ouais. C'est un tap-in. Là. Ouais. Ouais. Allons-en à ce groupe. Ouais, maintenant, le groupe H. Le PSG, justement, Leipzig, Man United et le Başakşehir. Başakşehir qui sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Ouais. Ouais, c'était pas étonnant. Un groupe qui a Mais fait jaser. un groupe qui a fait jaser, effectivement, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Très, Déjà, très, très décevant, honnêtement. Juste, Ouais. L'ancien joueur de Chelsea qui s'en a occupé, Dembaba, est ouais, venu s'en prendre à l'officiel, comme on a vu. selon moi, c'est inacceptable dans le soccer. Ouais. Surtout venant d'un officiel. Comment tu peux arbitrer un match si en utilisant des propos racistes et juste Mais ben, tu sais, je peux encore là, c'était mitigé. Là. C'était pas comme raciste. selon moi, Ouais. quand C'est sûr que c'est pas les termes, c'est pas les termes à utiliser, mais. quand tu es un arbitre, selon moi, c'est toi qui Ouais. applique la loi, c'est toi qui est le mode du terrain. Tu ne peux pas te permettre.
un match qui a fait vraiment jaser. Et puis les joueurs de Başakşehir, selon moi, la bonne décision a été rendue. Et ça, c'est Ouais. Ouais. parce qu'on a arrêté le match. On a vu plusieurs fois en USA, notamment avec Landon Donovan, qui c'était en deuxième championnat de USL. Ouais. Et juste arrêter de vouloir jouer. Puis l'équipe avait pris le forfait. C'était sur des commentaires. C'était sur des commentaires homosexuels. Mais c'est sûr que là, c'est très bien là, cette décision qu'on a prise du côté des deux équipes, en fait. C'est vraiment encourageant pour la suite des choses. Personnellement, j'ai vu les replays, j'ai vu les capsules vidéo et tout. Est-ce qu'on peut crier nécessairement à un moment de racisme de la part de l'arbitre? Peut-être pas, mais en tout cas, on peut crier à la négligence et à la discrimination. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est sûr que on va pas essayer de trop mélanger la politique avec le foot ici, mais c'est sûr que c'est décevant à voir. Oui, effectivement. Euh, Le match entre Paris et Başakşehir a été une domination parisienne. ouais, honnêtement, une domination parisienne. Neymar, excellent match de Neymar, son premier but. Wow. Neymar qui a été dominant. Et c'est sûr que, bon, On a vu 2 buts d'Mbappé aussi. Ouais. Başakşehir n'était peut-être pas dans les meilleures conditions pour jouer, mais ça reste que, selon moi, c'est un bon match. Mais maintenant, le match intéressant quand j'ai envie qu'on parle, c'est Leipzig-Manu. Man United, bonjour et bienvenue en Europa League. Frédéric, toi, tu es un supporter de Man United. C'est quoi tes propos face à cette exclusion de la Ligue des Champions? On a vu, on s'est trop. On a mal joué vraiment ce match. On a vraiment mal commencé. On s'est pris 2 buts très tôt. On s'en est pris un troisième. Puis on a commencé à jouer trop tard. Là. On voyait qu'on jouait individuel du côté des Red Devils. Ça a mal été. Puis quand on a commencé à jouer en équipe, quand on a vu que Greenwood a pris le penalty et que Bruno l'a marqué, ça a recommencé à mieux jouer. Alors, c'est un but de Pogba sur une tête. Ouais, sinon, c'était un but de Maguire. Ouais. Maguire? Ouais, parce que Pogba, il a sauté par-dessus lui, puis ça a pogné Maguire. Mais justement, je tiens à revenir à ça, puis au but de, justement, le penalty qui est arrivé. Est-ce que pour vous, il y avait penalty sur cette occasion-là? Parce que j'ai revu le replay par après, puis j'ai regardé cette rencontre-là, rencontre excellente. Vraiment, c'était. Tu sais, je pense que le referee, selon moi, il n'aurait pas dû donner penalty, mais considérant peut-être l'angle, la façon qu'il était positionné. On voyait que Greenwood, il allait pour le péno. Ben, il allait pas vous marquer. Action difficile pour l'arbitre, mais le score, c'était le bon choix. Là. Mais c'est sûr que c'est difficile. Puis le dernier but, le but de justement de Maguire qui est vraiment chambranlant, sans vouloir parce qu'on sait que c'est pas un défenseur qui est nécessairement mauvais. Même ce week-end, c'est bien repris. Il a fait d'erreurs, des bonnes passes. On sait que c'est pas un défenseur qui est nécessairement mauvais. Il avait Raheem Sterling dans la poche en fin de semaine, sérieux. Ouais. C'est un défenseur, on dirait qu'un match il va être bon, un autre match après complètement absent. On dirait vraiment un gars qui sort de la shop de l'Angleterre. Bien dit. Non, le prix est payé beaucoup trop cher pour un défenseur comme ça qui est constant. En fait, moi, je pense que Manu, ils ont besoin d'aller chercher un défenseur. Pas nécessairement. Parce que tu sais, on sait que Maguire, on va dire ça même à son apogée, on sait qu'il est solide. On sait que c'est un défenseur qui est solide, pas plus rapide, mais qui est solide. Mais selon moi, ce que Manu a besoin, c'est un défenseur qui est constant. Est-ce qu'il a besoin d'être meilleur que Maguire à son apogée? Pas nécessairement. Mais un défenseur que tu sais que si Maguire est cafouille, il va être là. Parce que Lindelof, en ce moment, c'est pas ça. Mais lui aussi, encore là, c'est pas constant. Il peut sortir des. Comme contre City, il a bien joué des bonnes passes lui aussi. Les défenseurs ont été excellents, mais. Ouais, le match contre City, Manu a très bien joué. Ouais, il a très bien joué, mais c'est 0-0. C'est vraiment ça le problème à Man United. Je pense que c'est le niveau mental. Surtout, puis l'offensive, c'est très bien. Là. On a Rashford, on a Greenwood de 19 ans. Greenwood Cavani. Peut devenir très bon. Oui, Cavani, comme des fois, on a Latéralement, c'est très solide par contre. Là, Van Bissaka, Telles, là. Ouais, c'est sûr que Leipzig ont bien joué quand même. Là. Leipzig ont quand même perdu Werner. Là. Mais selon moi, Leipzig n'a pas mérité sa place. Là. Un bon match contre Manu. Et Manu a une très bonne équipe. Et c'est sûr qu'il y avait une des 3 équipes qui devait sortir de ce groupe. Mais Manchester United a juste échappé un match contre Başakşehir et c'est ça qui a fait toute la différence. Encore là, contre le PSG, le match là aussi qu'ils ont échappé. Tout le monde a battu Başakşehir. Ouais, sauf... C'est ça l'erreur parce que Manu avait fait
la différence en battant PSG au Parc des Princes et en Puis, battant Leipzig 5-0. par un Ouais, but. On passait, si on s'occupait seulement de battre Başakşehir sur mais deux défensives, c'est des erreurs de local, de senior local, honnêtement. Des erreurs qui étaient vraiment affreuses. Là. Mais si on peut le dire là aussi, Ole, l'entraîneur de Manchester United, il a Ouais. vraiment, vraiment mal préparé la rencontre face Ah à oui, on a Leipzig. vu là, quand c'est Parce sub, là, Fosu Mensah. ben, pas juste ça. Leipzig, eux, ils ont besoin de gagner. Ils ont absolument, Ouais. ben, ils ont besoin de gagner. Il faut qu'ils aillent chercher la victoire. Puis Ole, il savait qu'il avait besoin. Il avait pas nécessairement besoin d'un match nul, mais un match nul, c'était le minimum, vous voyez. Tu sais, Ouais, ouais, c'était c'était vraiment le minimum. Puis la dernière fois, ils ont gagné 5-0, mais il a complètement changé sa tactique. Il est passé à 5 défenseurs, surtout avec Lucha en défenseur central. C'était vraiment pas le move à faire. Je pense que Ole, il se l'est vraiment pris dans le derrière, si on peut dire ça comme ça. Euh, mais écoutez, c'est les aléas du foot. Puis je pense que Manu, c'est un club qui est capable de se rendre loin en Europa League ouais, ça, Ah si oui. il se Dans le pogne- genre. s'ils se pognent pas contre un club qui mentalement sont plus forts. Parce que Manu, je pense que c'est ça qui est difficile avec eux, c'est le mental. ouais. On- Il y a des vedettes, il y a plein de joueurs qui, comme Pogba, ça des fait petites qu'à leur princesses, des petites ouais, c'est ça. princesses. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, bref, mais selon moi, tactiquement, On peut pas toujours se baser sur Bruno, là. Non. ouais, Bruno effectivement. qui est encore une fois excellent, on peut Ouais. le dire. Ouais, très bon Le joueur. On peut le dire, joueur clé. on peut dire qu'en ce moment, c'est le meilleur joueur en Premier League. Ouais. Selon moi, il n'y a pas de Un des débat. meilleurs joueurs. Très fort. Sur papier, Manchester United est très fort. Mais c'est juste que Tactiquement et mentalement. tactiquement, je ne comprends pas pourquoi on met 5 défenseurs. Quand tu as 5 défenseurs sur le terrain et qu'après genre 30 minutes, tu pars 2-0, là, Ouais, il c'est faut que tu fasses des changements. c'est juste que c'est fini. Si tu laisses le match à 5 défenseurs, c'est fini. Là, tu ne peux plus revenir. Tu as besoin de marquer. Là, tu pars 2-0 la 30e, tu as 5 défenseurs. Avec Luke Shaw en défense, honnêtement, décevante performance de Manu. Puis il y avait une équipe qui fallait qu'il sorte entre Manu, PSG et Leipzig. Et puis c'est Manu, mais bon, Mais ça va être intéressant pour la suite. Donc maintenant, les boys, on va passer un petit peu sur l'Europa League. On va survoler l'Europa League, même si ça va être un petit peu plus rapide, puisque l'Europa League, il y a pas beaucoup de clubs qui ont eu des matchs intéressants. Par la suite, on va parler des rencontres à venir et des championnats. Bon, on va enchaîner sur l'Europa League. On va passer brièvement sur l'Europa League puisque vraiment, ça va surtout jouer au prochain round avec les clubs de C1 qui vont descendre. La Roma puis Young Boys du groupe A qui vont passer au prochain tour. Euh, le CFR Cluj et le CSKA Sofia qui malheureusement pour eux ne passent pas. La Roma qui a perdu 3-1 lors de leur dernier match face au CSKA Sofia. On peut dire que c'est décevant, mais la Roma, il n'y avait pas besoin de plus de points pour se qualifier, surtout Ouais. qu'ils finissaient déjà premier. Un match qui m'a fait perdre un pari. Ouais. Match qui, honnêtement, bof. C'était le mot, c'était bof. Mais bon, vraiment qui passait déjà. Et puis, pour la suite des Ben, choses, tu sais, je pense qu'ils voulaient respirer, surtout pour le championnat. Je pense qu'ils ont fait une Ouais. énorme victoire là, hier, je pense 5-1. Ouais, Je crois. 5-1. À 5-1, Ouais. ils ont donné une leçon de football, donc c'est pas trop grave. Maintenant, le groupe B, Arsenal, Molde, Rapid puis Dundalk. Arsenal qui ont gagné toute leur rencontre, Pas surprenant. contrairement en Première Ligue. Ouais. Encore une Mais défaite, je crois, aujourd'hui contre Burnley. ouais, 1-0 à la maison, ça Ouais. fait mal. très, 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 très mal. Surtout contre Burnley. Là. Mais Ouais. Arsenal, premier du groupe, en fait, parce que c'est leur groupe qui était pas trop compétitif, là, sans vouloir, Ouais. être. Mais Mais un joli but de Mohamed Elneny, ouais, Ouais. ça Belle va, frappe. ça va être méchant face aux autres équipes. Molde qui réussit à sécuriser la deuxième place. Ouais. Ouais. Maintenant, le groupe C, Leverkusen, Slavia Prague, Beersheva et Nice. Nice, comme on le Nice dit décevant. comme on l'a dit dans les deux autres podcasts, je pense qu'on ne va pas réitérer nos propos, mais extrêmement décevant. Ouais. Puis de Euh, dernier un groupe en Europa League, là, à Nice, là, ben, c'est décevant. Leverkusen, ça roule comme des roulettes. On voit le premier du championnat puis le premier de leur groupe ben, Ouais. ils ont d'Europa ils ont League. une bonne chimie entre Ouais. les joueurs, bon Un effectif. seul match en Europa League, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ils en ont C'est perdu à un. cause d'un carton rouge de Bel Arabi, genre à la 28e minute, je crois. Donc, Puis on a vu, aujourd'hui encore, ils ont très bien joué. Ouais. 3-1 contre Offenheimen. quand tu joues à 60 minutes à 10, là, c'est compliqué. Mais bon, le Bayern, Leverkusen, très, très, très bonne équipe cette saison, honnêtement. Ouais. Frank Havertz, en plus, c'est très spectaculaire.
Maintenant, le Slavia Prague qui a réussi à sécuriser la deuxième place. Ben, considérant les performances de Nice, c'est pas étonnant. Slavia Prague, un club assez bon. Mais je pense qu'on peut dire que c'est sans plus. Là. Ouais, effectivement. Groupe D, encore une fois, pas surprenant. Rangers, Benfica qui sortent dans les 2 premiers du groupe. Rangers premier. Pas étonnant des hommes de Steven Gerrard. Ouais. Les joueurs je pense qu'ils sont invaincus en ce moment en Europe. Ouais, ils avaient fait la une la semaine dernière. On a parlé justement que cette équipe était très, 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 très solide. Ça part pas. Ils ne perdent pas. C'est une équipe qui est honnêtement très bonne, qui pourrait être très, très, très surprenante d'ici la fin. Ouais, juste à voir quand on va affronter les grosses équipes. Surtout qu'ils finissent premiers, là, donc Ouais. leur prochain adversaire va être Ouais. sûrement un deuxième ou. Ouais, il y a des deuxièmes très prenables, là. Des deuxièmes qui. Mais comme il a dit, à voir, parce que même si on joue contre Benfica, un club qui va plutôt bien en Europa League, puis même en championnat, c'est pas la décadence, mais Ouais. je pense que Rangers, je pense que le mur, ils vont frapper un mur quand ils vont se pogner contre un club qui. Parce que là, en fait, Rangers, ils ont une bonne Ils sont mentalité. capables de jouer 90 minutes, C'est très ça. solide. Rangers, ils ont une bonne mentalité. C'est une équipe qui joue ensemble. Ben, on peut aisément faire la comparaison avec Milan, même si Milan ils ont perdu un match cette année. C'est un club qui met du cœur, puis c'est un club qui vont à 100 000 à l'heure. Puis Très bonne pépite. Milan, le mur cette année, ils l'ont pogné face au LOSC. Ah, là, Les ouais, Rangers, les c'est Rangers, encore. les Rangers, si les Rangers ont peut-être même pigé, je crois qu'ils ont une chance de piger le LOSC, je suis pas sûr. Ouais. Mais s'ils pigent le LOSC, est-ce que ça va faire comme avec Milan? Parce que LOSC aussi, c'est un club qui est assez solide, qui a Ouais. une bonne mentalité avec des bons talents. Premier de Ligue 1. Premier de Ligue 1. Mais ouais, je pense que les Rangers sont capables de donner, comme ils disent en anglais, a run for their money. Yeah. Puis Benfica qui finit deuxième. Un petit peu décevant pour eux. Mais comme j'ai dit, des matchs, des rencontres qui ont mal joué. Puis c'est ce qui les envoie en deuxième position. Maintenant, le groupe E, PSV, Granada, PAOK et Omnia. Encore une fois, un groupe pas trop intéressant. PSV et Granada qui sortent les 2 vainqueurs du groupe, vraiment pas étonnant. Écoutez, je pense qu'on n'est pas obligé de revenir sur tout ce groupe-là, puisque c'est un groupe vraiment qui, sans vouloir forcer. Parce que c'est des équipes qu'on sait qui ont quand même tout un petit peu de talent. C'est pas des mauvais clubs. C'est des bonnes équipes dans leur championnat respectif. C'est pas mal ça, l'Europa League. C'est ça. C'est ça le problème. Mais Granada qui est deuxième, ils vont prochain tour, ils vont jouer une grosse équipe, selon moi. Normalement, ouais. Ça va être compliqué. Maintenant, le groupe F, Napoli, Real Sociedad, AZ, Kalmar et Rijeka. Ouais, ça, c'est la surprise de la semaine. Rijeka, quelle performance! À la 90e plus 2, je crois, qui permet au Napoli et à la Sociedad de passer. L'équipe Rijeka élimine Alkmaar et qualifie la Sociedad. Qualifie la Sociedad. Genre, Rijeka a fait le travail que la Sociedad voulait. Ouais. Et a hanté l'Alkmaar. Quelle performance! Mais écoutez, on l'avait dit la semaine passée. On pensait qu'un entre Napoli et la Sociedad allait devoir sortir. Finalement, ça finit match nul en Napoli et la Sociedad. Les deux ont quand même passé. AZ Kalmar peuvent être extrêmement déçus. Les Azores. On a vu, on a changé d'entraîneur aussi pour eux. Ouais. Ben, ça l'aide pas. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, perdre face à Rijeka sans vouloir être méchant, sans vouloir une fois méchant contre eux. Là. C'est leur seule victoire du groupe. Et c'était le moment de l'affaire. Je pense que Napoli et la Sociedad ne l'ont pas volé. Vraiment, là, ils ont donné leur meilleur. Puis, même s'ils ont perdu des points importants dans certains matchs, on peut vraiment dire qu'ils ne l'ont pas volé. Ouais. Maintenant, le groupe G, le groupe de Leicester, Braga, Zorya Luhansk et AEK. Bon, ben, une fois, pas étonnant, Leicester, Braga qui sortent. Il y a eu des bonnes rencontres quand même dans ce groupe, mais vraiment, encore une fois, Leicester, on s'y attendait avec un Jamie Vardy en forme, un James Maddison en forme. Braga avec un Paulinho en forme. Ça a bien été pour eux. C'est selon moi, Leicester, qui depuis la conquête du titre de Première Ligue, de Vardy, Mahrez, Kanté, depuis ce temps-là, Leicester a eu de l'argent. Et puis depuis ce temps-là, c'est une équipe qui est quand même compétitionne. On est capable d'aller chercher des joueurs pour les remplacer comme James Maddison. Soyuncu aussi également, qui est très bon joueur. Ouais, très bon joueur. Bref, l'équipe de Leicester est très bonne et elle s'améliore. Ouais.
bien dit. Même On en a Premier vu League, Under aussi. Cengiz Under, ouais, Ouais, Il a ouais, marqué. un crack. qui joue bien, qui en près de la Roma. Ouais. Maintenant, le groupe H, on peut le dire quand même, dans le groupe H, il y a vraiment un revirement de situation. Milan qui finit premier du groupe. Ouais. Surprenant ou pas, je pense que la question n'est pas là. Je pense que c'est plus comment est-ce que Lille ont fait pour échapper. Ouais. C'est Parce ça. que C'est surtout la Milan, question, en fait. Milan qui jouait face au Sparta Prague avec vraiment l'équipe B, puis on peut même dire l'équipe C. Là. Ils ont joué un excellent match. Yann Peter Angers, encore une fois, un excellent but. Quel homme, quel joueur. Jeune joueur norvégien, petit pont, frappe deuxième poteau. Il a su finir. Puis même si à la fin, ça a été difficile pour les joueurs du Milan de survivre, parce que on le savait que, comme j'ai dit, c'était des joueurs d'équipe B, et même peut-être d'équipe C. Même si il s'avait pris un carton rouge de l'autre côté. Ouais, du côté de Sparta Ouais, Prague. mais le Sparta Prague qui est à 10, là, chauffait le Ouais. joueur de l'AC Milan. Ouais. Puis surtout, ça joue assez physique. Je tiens juste à faire un petit mot sur la performance de Pierre Kaloulou, arrivé de l'OL, défenseur central. Même si, oui, normalement, c'est un latéral, il joue en défenseur central, puis comme encore une fois aujourd'hui. Mais c'est un joueur c'est un joueur qui est arrivé cet été gratuitement de l'OL, puis il a joué un match de patron. Là. Un grand défenseur centre à venir. Là. Ça Ah va ouais. être Ben, centre, latéral, où ce ouais, que peu vraiment importe. le club va le faire jouer. C'est un Puis, futur grand. Là. On l'a vu aujourd'hui rentrer il est avec rentré sa blessure. à la place de Matteo Gabbia, effectivement. Puis Ouais. encore une fois, là, on peut pas mettre de vidéo, mais l'action qu'il a faite face à un joueur un joueur de Parme, là, touche, contrôle, là, c'était excellent. Ouais, une bonne pépite. Même Maintenant, c'était pas le résultat qu'on pensait avoir contre Parme, un 2-2. ouais, c'était un petit peu décevant. Mais Ben, au moins, on a eu un point au moins. on a allé chercher Ouais. le point. Théo Hernandez, excellente performance. Décevant, je pense que c'est pas le mot, parce que Ouais, le club, c'est comme, le club ouais. a été extrêmement malchanceux. Puis Parme, ils ont bien resté leur On a toujours mélodie. mené le match. Ben, Milan a vraiment dominé en termes de tir, de précision de Ouais. passe, de possession. Mais Parme, comme j'ai dit, ont bien resté leur mélodie. Quand ils menaient 2-0, ils commençaient à waste du time. Ils restaient bas dans leur zone, mais Théo Hernandez a su faire la différence. Puis si on continue dans le groupe H, Lille qui s'incline face aux Celtics. Décevant. Décevant pour Lille, qui finit deuxième du groupe. Mais honnêtement, je pense que on pouvait le voir venir. Parce qu'il est, on sait que c'est un bon club, une bonne individualité, une bonne mentalité. Mais à un moment donné quand tu vas perdre le souffle. Puis je pense C'est que là que ça peut être dangereux. je pense que c'était face à un Celtic qui voulait se sauver à la face aussi. Elle avait fait Ouais. le plus dur. Là. Lille avait fait le plus dur en battant Milan. Là, Même aller chercher un autre nul. t'avais Ouais. juste aller chercher un mois. Non, même pas. Non. S'il allait chercher un nul, il finissait à un point quand Ouais. même. Ah ouais, mais une victoire, bref. Je dirais Ouais. juste une victoire. C'était ce qu'on avait besoin, puis contre le Celtic, qui est quand même démuni un petit peu, là, mais bon. C'est un peu décevant, mais. Un groupe d'Europa League, selon moi. Ouais. Puis là, ça peut être dangereux pour LOSC que se prendre une équipe qui arrive de la Ligue des Champions. Ouais. À Manchester United. Ça peut frapper Shakhtar fort. même. Ouais, même Shakhtar. C'est des gros clubs. Ouais. Maintenant, le groupe I, Villarreal et Tel Aviv qui passent. Massacre le groupe, c'est un massacre. Ouais. Ben, c'est pas surprenant encore une fois. Là. Tel Aviv qui a quand même réussi à se qualifier, un bon club. Mais en même temps, c'est vraiment pas surprenant de la part du Villarreal qui font qui font quand même une bonne saison aussi en championnat. Ouais. Donc, je pense qu'on peut passer rapidement à ce groupe-là là, parce que. Puis la Real qui est vraiment plaisant à regarder jouer. Là. Ouais, avec des bons joueurs, un Parero qui va bien. Maintenant, le groupe J, le groupe de Tottenham, Royal Antwerp, Lask et Ludogorets. Avant qu'on parle des trois premiers clubs, Ludogorets qui ressort avec 0 points. Je crois que c'est le seul, non, le deuxième, les deux seuls clubs qui finissent avec 0 points dans toute compétition européenne. Ben, il y en a un autre, là, on va voir plus tard. Très décevant pour eux, mais avec le groupe qu'il y avait, Antwerp, qu'on a dit précédemment, ça va correctement en championnat. Lask aussi, c'est un club en Autriche qui se débrouille bien. Puis L'année Tottenham. passée, qui s'est rendu en 16e ou en 8e, je Ouais, crois. ouais. Puis Tottenham qui joue extrêmement bien en championnat, puis encore une fois, qui va aller chercher une victoire. Même si aujourd'hui, ils ont été chercher un nul contre Crystal Palace. Ouais. Ouais, mais comme la première ligue, selon moi, c'est tout et puis c'est quand même un résultat qui est correct, là, parce que honnêtement, la première ligue, c'est
tout se joue. Là. Puis l'Europa League, Tottenham a bien fait, donc tu sais, ils peuvent être quand même. Fiers de leur performance. Ouais, ils peuvent être fiers de leur performance malgré. En plus, ils ont quand même fait jouer l'équipe B au moins Ouais. la moitié des matchs. Encore une Ben, fois, quelques moments du. Vinicius. Vas-y, désolé. OK. Encore une fois, Vinicius, je crois qu'il a marqué encore. Ouais, c'est un très bon joueur Ouais. pour Tottenham. Il fait la Une bonne différence. recrue. Ouais, c'est le meilleur des deux Vinicius. Ouais. Ben, Ben oui. ouais. Mais ouais, effectivement, il a marqué Lo Celso qui ont marqué dans une victoire face à Antwerp. Même si c'est pas une équipe que j'apprécie beaucoup, c'est des bonnes performances pour Ouais, Tottenham. il joue bien qu'on ne peut qu'applaudir, en fait. Leur performance. Ouais. Mourinho qui redonne une vie à Ouais. ce club-là, Ouais. puis qui se redonne une carrière, si on peut le dire comme ça. Maintenant, le groupe K, Dynamo, Vas, Feyenoord, Cheska. Cheska, décevant pour eux. Et honnêtement, Feyenoord, extrêmement décevant pour eux. Feyenoord, c'est un club qui est assez bon, en vrai, en arrêt divisé. Et perdre face au Vas, perdre en termes de position au classement, un petit peu Ouais. décevant. Dynamo, vraiment, on peut dire ça même un underdog. Parce que Dynamo, c'est un club assez talentueux, rempli de jeunes talents, qui sont capables de donner des bonnes performances. Ouais. Dynamo qui passe, pas surprenant, puis surtout considérant leur talent, Ce groupe-là on peut était. on peut les voir aller loin. Ouais. Ce groupe-là, on dirait que c'est toutes des équipes qui étaient quand même genre, du même niveau là, Ouais, sur papier, mais finalement, c'est vraiment pas ça qui s'est passé là, au niveau du non. classement. Mais bon, un groupe. Selon moi, les équipes qui sortiront de ce groupe seront éliminées au prochain tour ou si ce n'est pas l'autre d'après. Là. Ouais. Selon moi. C'est pas des grosses équipes, c'est un pool avec plein d'équipes équilibrées. Mais bon, on a vu un groupe qui a finalement été dominé, mais bon, c'est quand même un groupe qui était intéressant à regarder Dans l'ensemble. Ouais. dans l'ensemble. Maintenant, le groupe L, Offenheim, l'Étoile Rouge, Slovan Liberec et Ghent. Offenheim qui a survolé, qui a roulé. Rouleux. Pas étonnant, même si c'est un groupe qui avait il y avait moins de talent que je dirais que la plupart des autres, mais même si l'Étoile Rouge a bien joué, a su montrer leur talent. Euh, Offenheim avait des joueurs comme Kramaric. Honnêtement, c'est vraiment. Bonne Je pense, défense aussi. Là. on n'était pas vraiment étonnés. L'Étoile Rouge non plus, c'était pas étonnant, mais ce qui est vraiment étonnant, Ouais. c'est Ghent qui finit avec 0 points. Ouais, 0 points. Castré de Jonathan David de cet été. Ouais. Ça l'aide pas. 0 points, c'est Mais faible. 0 points, c'est. C'est vraiment une saison à oublier. Là. C'est faible. 0 points. Surtout considérant que Slovan Liberec, c'est un club qui joue en D1 tchèque. Le D1 tchèque qui peut nous livrer des bons. Qui peut nous livrer des bons matchs, comme on l'a vu avec le Slavia Prague et le Sparta Prague. Mais tu sais, c'est pas un top club non plus. Ouais, c'est ça. Gent, c'est un club de mais- Ligue belge. Même si des ligues qui, on peut dire, sur le niveau en général se ressemblent, c'est vraiment décevant pour Gent. Ouais, effectivement. Mais bon, groupe pas trop intéressant. Non. Mais enfin, c'est ce qui conclut l'Europa League. Honnêtement, moi, personnellement, vainqueur de l'Europa League, je crois que Tottenham vont être capable de les décrocher les honneurs. Même si moi, étant un Rossoneri, fan de Milan, je pense pas on va accéder au titre parce que Ouais. ça va vraiment être une saison compliquée pour nous, avec Benacer qui s'est blessé aujourd'hui, puis qui, selon les nouvelles, va être absent pour un bon bout. Même si on a un Tonali qui commence à prendre en forme, Encore là, il euh, y a aussi le championnat et il mais il y a le faut championnat, c'est l'Europa ça. League. Jouer les deux en même temps pour un effectif Ouais. qui est assez maigre, même si quasiment à chaque position, on a une doublure. Comme on dit, c'est pas le Real Madrid, c'est qu'on C'est a ça. quelqu'un de 50 millions qui t'attend sur le banc pour te remplacer. Là. Exactement. Je pense que j'aurais pas dit mieux. Mais Ouais. selon moi, Manchester United, là, Ouais, ça c'est. Europa En League. tant que grand fan, je pense qu'on a des chances. Ben, Ouais. Manchester United, moi, je pense qu'ils ont d'énormes chances Ouais. de prétendre au titre. Mais ce qui va jouer, je pense, ce qui va être le plus important, c'est la première rencontre. Est-ce qu'ils vont être démotivés parce qu'ils sont en Europa League? Ouais. Et Ouais, ça va être. ils ont l'habitude de jouer Ouais, l'Europa mais même s'ils ont l'habitude de jouer l'Europa League, est-ce que c'est pas un coup mental? Ouais, ouais. Moi, c'est plus ça qui me fait peur parce que Olé, on ne sait pas ce qu'il va faire comme tactique. On ne sait pas c'est qui leur adversaire. Tu veux Donc, faire rouler la formation d'un premier match. si Olé, on peut dire ça comment, si Olé cafouille, puis que le mental de Man United n'est pas là à 100%, ça va vraiment être difficile pour eux de passer, mais on leur espère le meilleur.
Ouais, effectivement. Maintenant, parlons des matchs qui s'en viennent. On n'a pas de Ligue des Champions jusqu'au mois de février, je crois, qui s'en Ouais, vient. ça ressemble à ça. Jusqu'au Euh, jusqu'au mois de février. Dis-nous les rencontres, Félix, qui s'en viennent cette semaine. on a quand même une Ligue des champions Nord-américaine. ouais, avec l'Impact, notre équipe qui joue mardi face à À l'Olympia. l'Olympia. Ça va être Olympia. le match de l'année. Let's go, l'Impact. L'Impact qui a été éliminé en Non, série. on veut gagner. On veut Contre gagner. New England qui a fait. Ouais, on veut la victoire en fait. L'Impact qui a été éliminé contre la New England. Moi, j'ai très hâte à ce match. Les C'était gars, on va crève-cœur. C'était regarder ensemble crève-cœur. ce match-là. J'espère que l'Impact l'emportera en fait. Je suis avec eux, mais l'effectif va être réduit, mais réduit. Oui, Boyan qui est plus là. au Boyan moins, qui est plus là. on a Tony Jacks qui va être présent. Ouais. Anthony Jackson à mettre présent, il a tout à jouer parce qu'en fait, il n'a plus de contrat. On lui demande de faire un match et après, il s'en va. C'est juste ça. Même Mais- le site d'Olympia, on a vu, il leur manque leur buteur qui est parti jouer au Portugal. Ouais, mais selon l'effectif est tellement faible du côté de l'Impact. Ouais. Mais- un flop. Mais Encore là, Est-ce que Zoran Bassog peut jouer? non, il ne peut pas. Il peut pas parce que. Il ne jouera pas, en fait. Olivier Renard l'a dit qu'il ne jouera pas. Parce que en fait, déjà, on espère sérieusement que c'est Kiza qui va démarrer en latéral gauche. Ouais. On est désolé, Corrales, mais bye bye. Tu sais, Ouais, ils ont plus Corrales. de contrat. je me souviens que quand Cédric Olympia devait venir jouer à Montréal, là, on avait des problèmes pour les papiers. Je sais pas si on va avoir tout l'effectif du côté d'Olympia. Là. Ouais. Surtout avec la COVID, je sais pas comment ça se passe, eux, dans Ouais. leur pays, dans leur championnat. Mais. Mais l'Olympia va très bien dans leur championnat. Non, mais je parle en termes Ouais. de maladies, de blessures. Pour l'Olympia en ce moment. Puis Encore une victoire en fin de semaine. Ouais. Ça a juste Eux qui m'ont fait gagner un pari. Mais j'espère vraiment que l'Impact peut aller. Juste une victoire, mais l'effectif est tellement réduit que. C'est sûr que l'Impact, c'est prometteur pour le reste, mais bon, pour ce match-là, on espère une victoire, on va être avec eux. Parce que c'était quand même le fun de les voir. Même si on perd d'un but. Ouais, c'est ça. Même si en fait, ça prend 2 buts. Ça prend juste 2 buts. C'est ça. Ça prend 2 buts, après le reste, ça va dérouler. On est capable. On espère. Maintenant, les rencontres en Europe. C'est des rencontres, ça va être des rencontres de milieu de semaine. Ouais. Comme on l'a dit précédemment, à cause de la Ligue des Champions qui reprend seulement dans quelques mois. Avez-vous des rencontres qu'on peut mettre sur les projecteurs? Tottenham, non. Tottenham, ouais. Liverpool. Ouais, c'est ça. Tottenham, Liverpool. Deux grosses écuries. Deux grosses écuries. Ça va être un match. Liverpool, aujourd'hui, m'ont vraiment déçu. Un match nul contre Fulham. Très décevant, effectivement. Ouais. Il m'a coûté cher. T'avais beaucoup parié? Ouais. J'attendais une grosse victoire de Liverpool. Liverpool-Tottenham, ça va être un gros match. Là. Deux grosses écuries, mais selon moi, Tottenham est favori de cette rencontre. Liverpool ont beaucoup de blessures, puis les matchs. Ben, même s'il y en a quand même beaucoup qui sont revenus, là, on voit mais encore là, Diego Rota n'est pas là. Ben, Diego Rota, il s'est blessé. Ouais. Il est blessé pour, je pense, 2 mois. Très bon. Ouais. Mais tu sais, quand même, Trent et Robertson qui jouaient aujourd'hui, Fabinho, Matip en défense, c'est pas nul. Salah, Mané qui peuvent jouer. Anderson était là. Anderson était là. Anderson, si vous avez vu le match. Mais il manque un peu de. Ouais. Mais Tottenham, Bobby ils sont. Firmino, là, c'est pas le buteur qu'on s'attend qu'il va nous marquer 25 bon par avant, année. mais on dirait qu'il régresse d'année en année. Ouais. Mais Tottenham on peut dire ça même, sont dans la forme de leur vie. Là. Ouais, dans la Jurgensen qui est en feu, Harry Kane qui est en feu. Même si Harry Kane, Frédéric, Harry Kane, c'est pas un joueur que j'apprécie. Tu peux commenter là-dessus des petits. On peut dire ça même des petits mouvements dégueulasses, là. On va le dire de même. Tu peux faire blesser l'autre joueur. Tu peux blesser des joueurs adverses. On trouve ça un petit peu. C'est un renard des surfaces, en fait. Un petit peu dégueulasse, mais. Une finition hors norme. Ouais, ses qualités de buteur, là, comme on l'a vu, son but face à Arsenal, le mauvais pied. Son but aujourd'hui encore. Effectivement. Très gros joueur. Honnêtement, il est très fort, ce joueur. Une autre rencontre à surveiller, Inter-Napoli, cette semaine, qui est joué. Un match intéressant. Vraiment, l'Inter doit tout donner. L'Inter doit. L'Inter qui, comme on le dit, ils sont allés au goulag. Pour la Milan, ce serait mieux une victoire de Napoli. Ouais, ben c'est ça qu'ils veulent. Tout le monde veut ça. Puis je pense que Napoli aussi va l'emporter. Ouais. Mais l'Inter, ils veulent aller chercher loin. Mais les hommes de Gattuso, bien sûr, malheureusement, après la mort de Diego Maradona, ils sont dans une forme incroyable. On l'a vu encore une fois, une victoire aujourd'hui ou hier. Motivé surtout. 2-1. Aujourd'hui 2-1, je crois.
C'est ça, comme tu as dit, ils sont motivés, ils sont prêts ils mouillent le maillot. Ouais, Puis oui, l'Inter, je pense qu'ils vont vouloir se remettre sur les pieds, mais est-ce que le choc mental était exclu de toute compétition européenne va être trop fort? Ça reste vraiment à voir. ce sera un match très intéressant. Il y a quand même des bons matchs aussi cette semaine-là. Ouais. C'est quand même le fun, en fait, que les championnats continuent. Même s'il n'y a plus de Champions League, là, on est quand même bien servi en termes de match. Donc, c'est vraiment plaisant. Bon, ben merci, messieurs, pour d'être venus ici ce soir pour le podcast. On va faire encore une fois le point la semaine prochaine. Malheureusement, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Mais on va parler un petit peu, ça va sûrement être un programme plus court en parlant un petit peu des matchs de championnat et surtout du match de l'Impact de Montréal. Impact, Euh, on est on, derrière eux. on se souhaite On la dit. victoire au club. Et bonne chance l'équipe et merci tout le monde d'avoir regardé ce troisième épisode. À la semaine prochaine. Peace out.